Hello amis Disneyiens, pour cette vidéo je vais vous présenter le livre consacré aux 25 ans, Disneyland Paris de A à Z. Il fut édité par le parc lui-même et donc il est uniquement disponible là-bas. À l'heure actuelle on le trouve encore dans la plupart des boutiques des hôtels, ainsi que chez Harrington's, Bookstore à Times Square. Bref, on le trouve un petit peu partout. Donc il se présente dans un coffret sobre mais efficace, avec la silhouette du château qui se découpe sur les 25 ans. Sur la tranche du coffret, vous avez donc la griffure Disneyland Paris 25 avec Tinkerbell. Et sur le haut, on a toujours la silhouette du château. Donc le coffret, il est aux couleurs des 25 ans, donc bleu et argent. Toujours la griffure au dos du coffret. Et voilà l'ouvrage à proprement parler, une fois qu'on le retire du coffret. Donc c'est une conception, hein. C'est pas une photo à proprement parler du château. C'est intéressant, je trouve. Et le dos, hop, tac, voilà. Donc c'est un bel ouvrage. Alors ce qui m'a vraiment fait plaisir quand j'ai ouvert ce livre, donc regardez bien, on a un facsimilé bien sûr, mais je trouve ça c'est un superbe cadeau, donc on est un petit peu abîmé là, désolé. Donc on a cette pochette. À l'intérieur, lorsqu'on l'ouvre, tadam, on a le billet. Alors ça s'appelait passeport commémoratif. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde le coupon qui allait être détaché à la caisse, en échange, on vous donnait un ticket d'entrée au parc. Donc il y a marqué en avril 1992, il n'y a pas une date précise. Donc ils étaient tous numérotés. 200 francs. Voilà. Donc je trouve que c'est une super pièce collector. Donc, ce que j'aime également, c'est qu'il n'y a pas marqué spécimen ou facsimilé. On a vraiment l'impression d'avoir le vrai passeport, qui n'a rien à voir avec nos passeports actuels, bien entendu. Je répète, lui, vous le donnez à l'entrée. En échange, on avait un ticket, on pouvait rentrer dans le parc. Je dis bien le parc, puisqu'à l'époque, il n'y en avait qu'un. Donc le livre qui est très bien écrit par un collectif, on n'a pas un auteur à proprement parler. Donc il est truffé d'informations absolument incroyables. Juste un coup d'œil sur le sommaire, on voit que tous les aspects, tous les métiers sont traités. Que ce soit, alors on part des origines du parc, conception de spectacle, conception de parade, les différents restaurants, les différentes attractions. On va également sur le futur, on a un aperçu des différents parcs à travers le monde avec éventuellement ce qui pourrait venir un jour chez nous. Alors pour démarrer l'ouvrage, on a une préface de Catherine Powell, qui est une personne, moi je l'adore. On l'a déjà croisée, elle est extrêmement sympathique. Et ce qu'elle a fait pour le parc, alors oui bien sûr elle était là au bon moment, mais elle a fait vraiment beaucoup de choses positives pour le parc. Et voilà, bravo madame. Donc en face on a la photo qui est devenue mythique maintenant, avec différents personnages qui forment les 25. Alors un concept que je trouve intéressant dans cet ouvrage, qui est, je dirais pas unique, mais qui est assez rare, c'est qu'il y a une découpe par tranche horaire. Donc là par exemple je suis sur 20h, 21h, donc on va faire 24 heures comme ceci. Et on voit les différentes activités du parc par tranche horaire. Bon, bien sûr, les cast members ne travaillent pas juste une heure, mais c'est juste pour donner une idée. Donc, ce qui se passe la nuit, c'est vraiment bien fait. Et moi, je trouve ce concept, je le trouve très intéressant. Alors, l'iconographie, bien sûr, est magnifique, hein. Les photos sont extrêmement rares, ce qui me fait plaisir. Donc, par exemple, si on va sur les attractions, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des choses qui ont disparu à l'heure actuelle. Qui se souvient des canaux qui vadrouillaient sur la rivière? Donc il y avait, alors à une époque on avait les keelboats, le Molly Brown, le Mark Twain et également les canaux. Donc ils ont été abandonnés, une question pratique, il fallait quelqu'un qui sache vraiment bien les manœuvrer, il y avait très peu de guests qui pouvaient embarquer, c'était pas vraiment très pratique, mais j'avoue que j'aimerais bien les voir revenir un jour.
Et toujours un petit voyage dans le temps, les plus anciens, peut-être la nostalgie. Je trouvais cette attraction intéressante, c'était le Visionarium. Donc avec Jules Verne, on pouvait faire un voyage à travers le temps. Et il fut remplacé, bien sûr, vous pouvez voir sur la photo de droite, par Buzz Lightyear. Laser Blast. Donc lorsqu'on passe sur les boutiques, on a le même traitement que pour les attractions, c'est-à-dire le concept. Là, bien sûr, on n'a pas l'aspect technique, mais, enfin si, quelque part, avec la mise en place des produits, quels sont leurs objectifs, thématisation de chaque boutique. Pareil, ce sont des chapitres très très intéressants. Et ah oui, petite précision, il y a une partie en français, la partie de gauche, et à droite, on a la partie en langue anglaise. Donc ça, c'est aussi, c'est une très bonne idée, je trouve, sûrement inspirée par les éditions Taschen. Et moi, perso, je trouve ça très très bien parce qu'au lieu d'avoir un livre en français ou un livre en anglais, ben là, n'importe qui peut prendre le livre et se débrouiller avec, partant du principe que c'est pas un anglais non plus très très compliqué. Pareil, qui se souvient, là où on a Agraba Café maintenant, un buffet à volonté, notamment avec couscous, on peut aussi avoir des pâtes, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Avant, ça s'appelait le Bazar, et c'était un magasin assez grand. D'ailleurs, ceux qui sont allés au restaurant, le côté rue des Mille et Une Nuits, ben, à la place des tables, on avait des articles. Ce que j'aime beaucoup dans cet ouvrage également, c'est qu'il rend hommage aux cast members, que ce soit à travers par exemple l'association Disney Volunteers, qui permet aux cast members qui le désirent d'aider les plus démunis ou les enfants malades à travers cette association qui est proche de Make-A-Wish. Donc c'est vraiment très très bien fait. Voilà, vous pouvez voir les roquettes qui vont permettre d'avoir le feu d'artifice. Vous voyez les coulisses également, la régie, comment tout est contrôlé, que ce soit au niveau de la projection sur le château, la musique, tous les effets. Toujours avec le texte qui explique bien en détail comment ça se passe. Donc je vous montre essentiellement des photos de backstage parce que ce sont des photos rares. Les coulisses, moi, m'ont toujours fasciné. Je pense que c'est sûrement votre cas, sinon vous ne serez pas intéressé par cet ouvrage. Donc là, vous pouvez voir, on est avec la conception de Dreams, qui était le spectacle, maintenant c'est Illumination, donc c'était juste avant. Donc c'est pareil, c'est le texte fourmi d'anecdotes, et voir ces photos de concepts, de création, on a l'impression d'être là le jour où le spectacle a été créé, où on a enregistré la musique. Le livre aborde également un sujet qui n'est pas abordé dans les livres consacrés au parc généralement, c'est l'environnement, le nombre d'espèces d'arbres, de végétaux, d'animaux présents sur le parc. Quand je dis le parc, je ne parle pas à proprement parler là où sont les attractions et où les guests peuvent aller, mais également tout ce qui est autour, le backstage et beaucoup plus. On parle des ruches, c'est vraiment fascinant parce que moi je suis resté perplexe par le fait qu'il y ait autant d'arbres différents. C'est vraiment spectaculaire. Pareil, vous pouvez voir, la mise en page est très très agréable, avec des modules en couleur pour mettre l'accent sur certains sujets. Pareil, hein, toujours sur du backstage, et là on est sur la tranche de 1 heure à 2 heures du matin. On peut voir les techniciens qui vont opérer sur les différentes attractions, la sécurité. Donc ça c'est pareil, bien sûr que quand on est pris dans un problème technique, on râle, c'est agaçant, mais si vous regardez bien, et souvent l'actualité fait écho à ça, le nombre d'incidents qui ont lieu dans les parcs à travers le monde, que ce soit des accidents mortels ou bénins on va dire, le parc a quand même un historique de très très peu d'accidents, et en tout cas pas d'accidents mortels dus au parc. Regardez la photo en haut à gauche, la partie verte, c'est là où se trouvera Space Mountain. Donc sur la photo juste en dessous, vous pouvez voir, donc avec l'attraction. Et au fond, c'est le Visionarium qu'on a, donc ça deviendra Buzz Laser Blast. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est les photos, il y a des concepts. Là, la création du studio, c'est pas fini d'ailleurs, le studio qui va grandir au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Création de différents lands, attractions. C'est vraiment un livre très 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 complet. Donc bien sûr, les hôtels sont abordés avec leur réalisation, les différentes thématiques et particularités de chaque hôtel. Là, on a le Sequoia, un de mes préférés, notamment l'hiver. Aller dans le lobby, la grande cheminée, lorsqu'elle est allumée le soir, c'est juste féerique.
Disney Village, qui s'appelait Disney Festival dans le temps, n'est pas oublié. Un de mes chapitres préférés, bien sûr, c'est celui consacré aux Imagineers, l'Imagineering. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet au niveau de la création des attractions, des landes. C'est juste fascinant. Donc il existe des livres très bien faits sur l'Imagineering, mais là, vraiment, c'est pareil, c'est très 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 bien foutu. Alors, j'adore cette photographie, bien entendu. Ceux qui suivent nos vidéos ont pu voir, j'ai tendance à aller filmer le train dès que je le vois, dès que je peux. J'ai une vraie passion pour eux. Ce sont de vrais trains, hein, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Et là, voir un technicien en train de travailler dessus, c'est une superbe photo, je trouve. Voilà, vraiment le genre de photo que je recherche toujours, je pense que c'est aussi votre cas, c'est les techniciens en plein travail sur les rides. Donc le livre aborde également la création de Val d'Europe, les différents développements, les events spéciaux qu'il y a eu, comme départ du Tour de France. On a eu de la Formule 1 qui a traversé Main Street, on peut voir une photo, c'est absolument incroyable. Donc voilà, c'est une présentation assez rapide de cet ouvrage. Les photos sont magnifiques, je ne pense pas que la vidéo rend vraiment justice à la beauté des photos. Donc je vous le recommande vivement. Les festivités des 25 ans se terminent en septembre, donc il n'y aura pas d'autres tirages de cet ouvrage. Je ne sais pas si ça a été un grand succès. On le trouve toujours, les 25 ans ça fait un petit moment maintenant, 1 an et demi. Donc par contre n'hésitez pas, prenez cet ouvrage, rangez-le bien dans votre bibliothèque. Je pense que dans le futur il vaudra très très cher. Je pense à un autre livre, Disneyland de l'esquisse à la création, qui monte à des prix exorbitants sur le net. Donc je suis pas en train de parler de faire la spéculation. Perso, j'en ai qu'un, j'en ai pas pris plusieurs pour faire la revente plus tard. C'est pas mon principe. Mais voilà, achetez-le, rangez-le bien, prenez du plaisir à l'ouvrir, apprenez énormément de choses dessus. Ben, sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois qu'on met une vidéo en ligne. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez des livres, je dois avoir une centaine de livres consacrés à Disney. Si vous voulez que j'en traite un en particulier ou autre, n'hésitez pas à me le demander également. Je l'ai peut-être dans ma collection et je pourrais faire une vidéo dessus. Voilà. Salut à vous, amis Disneyiens.